la société naturelle et de la société surnaturelle. Pour ça qu'elle est tellement attaquée aujourd'hui. Et l'asile de base de la société naturelle dans le sens que c'est la fondation même sur laquelle la société va monter les murs. Mais la famille est aussi, et ça on l'oublie beaucoup trop, la fondation, la cellule de base de la société surnaturelle, de l'Église. Pourquoi? Parce qu'on dit avec raison que les vocations naissent sur les genoux des mères de famille catholiques. Donc plus de famille catholique, plus de vocation, plus d'alimentation pour donner les sacrements de l'Église. Voilà pourquoi le démon travaille tellement pour essayer de détruire la famille catholique. Et on le voit très bien aujourd'hui comment ils font tout pour corrompre, tout pour détruire, tout pour pourrir l'Église. Pour pourrir l'Église, il faut pourrir la famille, pour pourrir à la fois la société surnaturelle et à la fois la société naturelle. On peut comparer le travail de pourrissement qui est fait par le gouvernement et par tous les gouvernements du monde entier, parce que c'est une affaire mondiale. Ce travail de pourrissement, on peut le comparer au travail des termites sur du bois. Ça rentre et ça perce, ça perce, ça perce. On voit rien à l'extérieur, tout est caché. Sauf que maintenant, c'est même plus caché. Tout est absolument évident. Alors, ils pourrissent et ils vont pas pourrir n'importe quoi. Ils vont pourrir d'abord les enfants. Parce qu'ils savent que les enfants sont plus malléables. En plus de ça, ils vont aller plus loin maintenant. C'est clair, de plus en plus clair aujourd'hui dans les nouvelles choses qui se passent dans le monde entier, vous êtes au courant. Ils vont pourrir les enfants, surtout par les vices contre nature. Parce que c'est déjà difficile de se retirer des péchés selon la nature, mais se retirer des péchés contre la nature, c'est encore beaucoup plus difficile. Et donc, qu'est-ce que va faire le démon et tous ses sbires, ses pompes et ses œuvres? Ils vont pourrir l'intelligence des enfants. En quelque sorte, c'est comme s'ils enlevaient la colonne vertébrale de l'individu pour que celui-ci ne puisse plus se relever même s'il le voulait. Donc, pourrir les intelligences, pourrir les volontés, pourrir les cœurs. Et quel est le contrepoison? Le contrepoison, mes bien chers frères, c'est la famille catholique. C'est le seul contrepoison. C'est la famille catholique qui va être le contrepoison de ce pourrissement général des âmes et surtout des âmes des enfants. Pourquoi? Parce que la fin première du mariage chrétien, c'est la procréation et l'éducation des enfants. Voilà pourquoi il est absolument fondamental d'arriver à comprendre ces choses-là pour se rappeler que la famille catholique est en quelque sorte le donjon, si vous voulez, dans lequel les dernières protections de la société se renferment pour se protéger des miasmes du monde moderne. Donc la famille catholique, si vous voulez, est absolument fondamentale. Et cette protection des enfants va passer par les parents. Rappelez-vous ce que je vous ai souvent expliqué, je vais en reparler aujourd'hui parce que c'est fondamental, que les parents se sanctifient avec leurs 3 obligations. Ils ont l'obligation de protéger l'intelligence des enfants, c'est leur rôle de magistériel, le rôle d'enseignement. Ils ont le devoir de protéger la piété des enfants, c'est leur rôle de ministère, de sanctification. Et ils ont le devoir d'enseigner à leurs enfants l'obéissance pour pouvoir les diriger vers le ciel, rôle de gouvernement. 3 obligations sous peine de péché grave des parents: magistère, ministère, gouvernement. Magistère, enseignement; ministère, sanctification; gouvernement, direction. Même si le bon Dieu permet parfois dans certaines familles qu'il n'y ait pas encore d'enfants, le bon Dieu sait ce qu'il fait, mais il faut déjà se former, mes bien chers frères. C'est pour cela que le démon a tellement peur des familles catholiques et s'attaque de façon tellement ouverte maintenant à la destruction de la famille catholique parce qu'ils savent très bien ce que peut faire une famille catholique. Donc le premier devoir des parents ou des futurs parents, c'est de former, protéger, purifier l'intelligence de leurs enfants par le devoir de magistère. L'intelligence vous a été donnée, vous le savez, je vous l'ai souvent dit, c'est l'enseignement de saint Thomas d'Aquin, l'objet propre de l'intelligence, c'est le vrai. Donc si les intelligences sont pourries, l'enfant ne pourra pas atteindre le vrai, pas atteindre le Dieu pour lequel il a été créé.
Alors essayons de voir un petit peu comment le démon et tous les gouvernements mondiaux, puisque c'est une affaire mondiale, va pourrir l'intelligence des enfants. J'ai trouvé trois moyens, il y en a certainement d'autres. Alors je sais que ce que je vais vous dire va peut-être pas plaire à tout le monde, mais je ne suis pas là pour vous plaire. Hein. Je suis là pour essayer de plaire au bon Dieu, c'est pas pareil. Beaucoup de gens qui m'écoutent sur Internet seront peut-être un peu choqués par ce que je vais vous dire, mais j'ai vu malheureusement ces moyens qui commencent à apparaître même dans les familles catholiques. Le premier moyen utilisé par le démon pour détruire l'intelligence des enfants sont les jeux vidéo. Les jeux vidéo. D'abord parce que c'est une énorme, monumentale perte de temps. Je suis absolument sidéré de voir le temps que passent les jeunes et les moins jeunes sur ces jeux vidéo. Je n'ai pas l'intention de condamner complètement l'usage d'Internet parce qu'il y a des choses qui peuvent être utiles dans Internet. Il y a même des vidéos qui peuvent être utiles. Par exemple, j'ai appris moi-même à taper sur les claviers d'ordinateur avec un petit programme pour m'apprendre à taper la machine. Très bien. Bon, il y a des vidéos qui sont très bien faites pour expliquer en 3 dimensions comment visiter les cathédrales, visiter des musées. Il y a des choses extraordinaires. Mais les jeux vidéo sont extrêmement dangereux parce que d'abord, il y a la perte de temps, l'oisiveté est la mère de tous les vices, n'oubliez pas. Non seulement il y a la perte de temps, mais il y a aussi la violence et toute la pureté qui va avec. Donc, je n'irai pas jusqu'à dire que de soi, utiliser un jeu vidéo est en soi un péché grave, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais il y a une obligation pour les parents de protéger leurs enfants afin qu'ils ne soient pas corrompus par ces choses-là. En n'oubliant pas la règle d'or. Hein. La règle d'or n'est pas de moi, et de saint Thomas d'Aquin. Nemodat qu'on en abet. On ne donne pas ce qu'on n'a pas. Donc vous ne pourrez pas protéger l'intelligence de vos enfants si vous ne protégez pas votre propre intelligence. Vous ne pourrez pas empêcher la corruption de l'intelligence de vos enfants si vous ne protégez pas votre propre intelligence. La pourriture de l'intelligence des enfants est souvent une conséquence de la pourriture de l'intelligence des parents. Donc si les parents ne sont pas là justement pour donner l'exemple aux enfants, n'attendez pas à ce que vos enfants puissent suivre un bon exemple qu'ils ne reçoivent pas. Le deuxième moyen, me semble-t-il, dans le monde moderne, utilisé pour pourrir l'intelligence des enfants, sont les bandes dessinées. Je n'avais pas très bien compris ça. Puis, il y a quelques semaines, j'ai été reçu dans une famille que j'aime beaucoup, des amis, mais je suis tombé dans la chambre de l'enfant que j'occupais sur une manga. J'avais entendu parler de ces histoires-là qui viennent du Japon ou de Chine. Et j'ai regardé un peu cette manga. Ça m'a fait frémir. D'abord, la laideur du graphisme. La laideur, la violence du graphisme. N'oubliez pas que le démon, pour perdre les âmes, cherche à perdre le sens de la beauté. J'ai déjà expliqué ça il y a quelques dimanches. Et que le bon Dieu nous donne justement le don de sagesse pour nous faire aimer les belles choses. Et que le don de sagesse est une conséquence directe de l'état de grâce, puisque ça fait partie de la couronne de la charité. Pas d'état de grâce, pas de don de sagesse, pas d'amour pour la beauté. On sent très bien que le démon va couvrir les enfants de laideur pour qu'ils cessent de chercher celui qui est le prince de la beauté, savoir notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. J'ai été frappé non seulement par la laideur du graphisme, par la laideur de ce genre de choses, de cette bande dessinée, mais aussi par le raccourcissement du texte, pratiquement plus de texte ou très peu de texte, uniquement des images d'une violence inouïe. Vous voyez? On sent très bien. Je ne dis pas que toutes les bandes dessinées sont mauvaises, je n'ai pas dit ça. Je ne sais pas si ça existe toujours, de mon temps, je me rappelle, il y avait certaines bandes dessinées qui étaient accessibles pour des catholiques. Hergé, par exemple, avait fait Tintin, je ne sais pas si les gens continuent de lire ça aujourd'hui, il y avait un graphisme qui était encore correct. De mon temps, je ne sais pas encore une fois si ça existe, moi je ne connais plus toutes ces choses-là. Il y avait les premières versions de Black et Mortimer, il y avait encore un graphisme correct, et avec un texte qui était suffisamment long, qui illustrait chaque image, pour obliger l'enfant à lire. Tout ça a disparu.
Oui, donc cette deuxième chose, je prends l'exemple des mangas, mais je suis sûr qu'on pourrait donner d'autres exemples. Bon, on n'a pas de bande dessinée ici, bon, évidemment, dans la maison, mais je crois que les parents ont un devoir grave. Comment voulez-vous qu'un enfant qui regarde des choses comme ça puisse ne pas avoir une corruption de son intelligence? C'est impossible. Et la troisième chose utilisée par le démon pour pourrir l'âme des enfants sont les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Donc, les bandes dessinées, les jeux vidéo et les réseaux sociaux. Encore une fois, je ne veux pas tout condamner en général. Il peut y avoir une certaine façon. Bon, vous avez ici tous, on est tous réunis par un petit réseau sur Telegram pour la paroisse, qui est excellent. C'est une très bonne chose. Mais le réseau social, les réseaux sociaux comme Facebook et tous ces machins-là modernes, entraînent encore une fois une perte de temps absolument considérable. Et va pousser les jeunes à considérer les choses secondaires comme choses importantes et considérer les choses importantes comme choses secondaires. C'est exactement ce que fait le démon. Et je peux vous assurer, en tant que prêtre, ça fait 43 ans que je suis prêtre maintenant, avec la grâce du bon Dieu, je peux vous assurer que si vos enfants sont toujours fourrés avec les bandes dessinées modernes, avec les jeux vidéo et avec les réseaux sociaux, c'est sûr et certain qu'ils vont perdre la foi. Et vous serez responsable, au moins en partie. Donc, premier devoir des parents, protéger, purifier, renforcer l'intelligence de vos enfants. Devoir de magistère. D'où la nécessité, encore une fois, d'étudier. Si j'ai mis ces cours des actes du magistère sur le site dame-marie.net, c'est pas pour rien. Étudiez, travaillez, obligez-vous à travailler. Après, il y a le ministère, c'est la sanctification. Le devoir de sanctifier vos enfants. Et le devoir de magistère, c'est le devoir de protéger l'intelligence. Le devoir de ministère, c'est le devoir de protéger la vertu de piété. Apprendre à vos enfants à prier. Que vos enfants aiment prier. C'est pas facile. Et encore une fois, vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Si les parents ne prient pas, comment voulez-vous que les enfants prient? Et donc, il y a tout un devoir d'état des parents, surtout la mère au début, et puis après, le père doit prendre aussi le relais. Au début, c'est surtout la mère qui fait ce travail pour apprendre aux enfants à aimer prier. Apprenez à vos enfants la prière du matin, la prière du soir. Tous les matins, même les tout petits, faites l'offrande de la journée avec un Notre Père, un Je vous salue Marie, un Gloire au Père, ou l'équivalent pour les tout petits. Le soir, l'examen de conscience. Au moins une dizaine de chapelets tous les jours, et même mieux le chapelet quotidien si vous pouvez. Et surtout, l'utilisation des sacrements, notamment du sacrement de pénitence. Le sacrement de pénitence est certainement le sacrement le plus nécessaire aujourd'hui pour conserver la foi. Confessez-vous régulièrement. Pensez à tous ceux qui n'ont pas de prêtre et qui n'ont plus la possibilité de se confesser. Et vous ne pouvez pas exiger de vos enfants de se confesser si vous ne donnez pas l'exemple du père de famille qui donne l'exemple et qui se confesse devant ses enfants. Le plus beau travail que vous pouvez faire pour le ministère, dans votre rôle de ministère de protection de la sanctification des enfants, c'est que vos enfants voient le père de famille se confesser régulièrement. Seulement, ils comprendront qu'ils doivent eux aussi se confesser. La messe aussi. Rappelez-vous Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui a compris l'importance de la messe tout simplement en voyant la façon dont son père assistait à la messe. Elle a compris l'importance de la messe. Donc il faut demander, mes bien chers frères, demander au bon Dieu, à la Sainte Famille, pendant ce temps de Noël, cette grâce de savoir transmettre l'amour de la prière. Malheur à celui qui perd l'amour de la prière. Monseigneur Lefebvre nous le disait tout le temps en séminaire, il y a deux amours qu'un prêtre ne doit jamais perdre. L'amour de la prière et l'amour de l'étude. C'est pareil pour vous. Malheur aux parents qui ont perdu l'amour de la prière et l'amour de l'étude. Parce que s'ils ont perdu l'amour de la prière et l'amour de l'étude, évidemment, ils seront incapables de transmettre cet amour de la prière et l'amour de l'étude à leurs enfants. Les catastrophes vont arriver. Les catastrophes vont arriver.
Vous voyez, je m'excuse d'être un petit peu ferme sur ces choses-là, mais je pense qu'il est nécessaire que nous tous, nous fassions un examen de conscience. Moi comme prêtre et vous comme parents, futurs parents. Le troisième rôle, c'est le gouvernement. C'est peut-être le plus difficile des trois. Le gouvernement, ça va vous obliger à protéger, fortifier, purifier la vertu d'obéissance. La vertu d'obéissance est la vertu essentielle des enfants. Un enfant qui n'obéit pas, qui n'a pas appris à obéir, va devenir une larve, et est déjà une larve. Il n'y a pas d'autre mot à utiliser. Je l'ai souvent déjà expliqué, mais je réinsiste tellement, c'est important. Le drame aujourd'hui des hommes, c'est qu'ils ont pu appris à obéir comme enfants. Et donc, ils sont incapables de commander. Cela entraîne la féminisation totale de la société. Les femmes prennent le pouvoir partout, y compris là où elles ne doivent pas le prendre, parce que les hommes ne font plus leur boulot. Parce que les pères de famille ne font plus leur boulot. La femme a un rôle essentiel dans la société. C'est le cœur de la famille, c'est le cœur de la société, c'est absolument évident. Mais l'homme, c'est la tête de la société. Et si l'homme, comme enfant, n'a jamais appris à obéir, il sera incapable de commander. Et donc tout va s'écrouler parce que justement, la loi naturelle va sauter. C'est ce que veut le gouvernement. Et donc, il faut que vous appreniez à vos enfants à obéir. On n'apprend pas à un enfant à obéir quand l'enfant a 10 ans, c'est beaucoup trop tard. Un enfant est achevé d'être formé à 5 ans. Il faut apprendre tout début et ne pas expliquer les choses. Combien de fois j'ai vu ça dans les familles? La maman donne un ordre et le gamin de 5 ans. Pourquoi? Et la maman répond. Il ne faut pas répondre. La maman donne un ordre, le gamin dit pourquoi? Parce que maman l'a demandé, point barre. Tu te lèves et tu fais ce que je te demande. Et si tu désobéis au bon Dieu parce que c'est le bon Dieu qui me demande de te demander ce que je suis en train de te demander actuellement. Ne cherchez pas à expliquer. En cherchant à expliquer à l'enfant pourquoi il doit obéir et pourquoi vous donnez tel ordre, vous rabaissez au niveau de l'enfant, vous détruisez le principe d'autorité. Il ne faut pas faire ça. Vous voyez, comme toutes ces choses, mes bien chers frères, sont absolument importantes. Donc, protégez ces choses chez vos enfants. Protégez, purifiez leur intelligence, purifiez et protégez leur obéissance, et protégez et purifiez leur piété. Et je pense que le plus difficile de ces trois devoirs, c'est le dernier. Les parents n'aiment pas commander. On n'aime pas dire non aux enfants. Et je dirais, ça part d'une certaine nature de l'homme. Les parents aiment leurs enfants, et vous ne vous rendez pas compte qu'en disant toujours oui à vos enfants, étant incapable de leur dire non, vous n'aimez pas vos enfants. Si une mère de famille, si un père de famille aime ses enfants, elle prouve qu'elle aime ses enfants ou qu'il aime ses enfants en disant non quand il faut dire non. Regardez ce qui s'est passé dans l'Église. Pourquoi on en est là où on en est? Pourquoi des millions et des millions et des millions de personnes ont perdu la foi? Pourquoi le pourcentage de la pratique religieuse en France est en dessous de 2% maintenant? Parce que les prêtres ont cherché à plaire aux gens, plaire à leurs fidèles. C'est avec l'esprit de Vatican II, on a voulu aider les gens à se sentir bien sur la terre, comme si c'était le travail du prêtre. Le travail du prêtre, j'ai expliqué ça hier à la conférence sur les actes du magistère, le numéro 16. Le rôle du prêtre, c'est pas d'aider les gens à être bien sur la terre. Le rôle du prêtre, c'est d'aider les gens à aller au ciel, c'est pas pareil. Et pour aller au ciel, il y a un certain nombre de conditions, vous coupez. Ton Seigneur Jésus-Christ a dit, si ton bras droit, ton pied droit, ton œil droit sont pour toi les occasions de péché, tu coupes. Tu coupes. Et il a prévenu, ce sera un combat. Nombreux sont ceux qui prennent la voie lâche, qui mènent à la perdition. Peu nombreux sont ceux qui prennent la voie, le chemin étroit et resserré qui mène à la vie éternelle. La vie est un combat, mes bien chers frères. Et en tant que parents, vous devez participer à ce combat. Les futurs parents qui sont ici, qui un jour peut-être seront parents, si c'est la volonté du bon Dieu, doivent comprendre ces choses-là, se préparer maintenant. Et vous devez vous préparer justement en analysant, faire une espèce d'examen de conscience pour voir un petit peu quelle est l'étendue des désastres dans votre âme, dans notre âme, c'est valable aussi pour moi aussi, et voir qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger mon intelligence, protéger ma piété et protéger mon esprit d'obéissance.
Alors mettons, mes bien chers frères, mettons tout ça au pied de notre Sainte Vierge Marie. Mettez tout ça au pied de la crèche. L'évangile d'aujourd'hui nous montre bien que notre Seigneur Jésus-Christ a été parfaitement soumis à ses parents, même s'ils n'ont pas compris ce qui s'est passé aujourd'hui. Imaginez un peu, vous avez un enfant de 12 ans et vous le perdiez 3 jours de suite dans une grande ville. Imaginez la panique des parents. Et notre Seigneur Jésus-Christ est allé enseigner les docteurs en laissant ses parents dans l'ignorance pendant 3 ans. Et il y a cette phrase très importante, ils ne comprirent pas. Et Marie conservait toutes ces choses en son cœur, les méditant sans cesse. Et notre Seigneur a été soumis, il leur a expliqué qu'il devait être aux affaires de son Père. Nous aussi, on doit être aux affaires de nos pères, de notre Père. Notre Père, c'est d'abord le bon Dieu. Donc, mes bien chers frères, il nous faut tous faire un examen de conscience. Qu'est-ce que je dois faire pour reprendre les choses qui n'ont pas été bien faites? Si je ne suis pas encore parent, me préparer par la formation, par l'étude, par la prière. Si je suis déjà parent et que j'ai fait des énormes bêtises et que malheureusement les enfants ont tout envoyé promener, qu'est-ce que je dois faire pour réparer? Et si les enfants sont encore petits, bien, qu'est-ce que je dois faire pour ne pas faire les mêmes erreurs qu'ont fait nos parents, souvent? Et si les gens ont pratiquement tous perdu la foi, pratiquement tous, c'est après la Deuxième Guerre mondiale hein, que ça a commencé, après la Deuxième Guerre mondiale, à cause des pénitences et des privations de la Deuxième Guerre mondiale, les parents des années 50 n'ont plus voulu demander quoi que ce soit à leurs enfants parce qu'ils avaient trop souffert pendant la guerre. Et donc, ils ont arrêté de demander l'obéissance. Et les enfants ont poussé comme des herbes folles. Résultat des courses, la France est devenue un pays de païens, une poubelle. Reprenez ce qui a été pris, ce qui a été mal fait. Tout est possible avec la grâce du bon Dieu. Seulement, si vous continuez de laisser vos enfants ou vous-même d'être constamment sous l'emprise de l'esprit du monde, par les réseaux sociaux, par les bandes dessinées et par les jeux vidéo, vous n'arriverez pas à purifier votre âme. C'est impossible. Quand il y a une fuite d'eau dans la maison, qu'est-ce qu'on commence par faire? Par couper l'arrivée d'eau. Comment voulez-vous essayer de soigner les dégâts si vous ne coupez pas l'arrivée d'eau? Donc, si vous avez un tuyau qui amène l'eau des égouts directement dans votre salle à manger, commencez par couper, par prendre soin de cela, justement. Donc, demandons tous à la très sainte Vierge Marie, il faut lui demander à genoux. Qu'est-ce que je dois faire pour purifier mon intelligence? Qu'est-ce que je dois faire pour purifier, renforcer ma piété? Qu'est-ce que je dois faire pour enseigner mes enfants par l'obéissance? Donnez-moi les grâces des temps. Et j'ai vu, mes bien chers frères, j'ai vu des familles qui ont changé avec la grâce du bon Dieu. Ça ne change pas sans pénitence. Hein. Sans pénitence. Combien de fois j'ai vu des familles en pleurs venir me voir en me disant, voilà, monsieur l'abbé, on s'est convertis, on a compris beaucoup de choses maintenant, mais hélas, ces enfants, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est des adolescents, ils ont tous envoyé tout promener, ils ne pratiquent plus. Ils vivent dans le péché tous. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a plus rien à faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Se tirer une balle dans la tête? Non. Prière, pénitence. Prière, pénitence. Priez comme notre Sainte Vierge Marie a prié. Priez comme Saint Joseph a prié. Priez comme notre Seigneur Jésus-Christ a prié son Père. Reprenez cet esprit de pénitence. Faites pénitence, mes bien chers frères. Il y a les pénitences que le bon Dieu m'envoie. Il faut se remercier le bon Dieu. Moi, j'ai remercié le bon Dieu le jour où je me suis cassé la figure, mardi soir, et je me suis aperçu que je m'étais cassé le deuxième tendon. J'ai remercié le bon Dieu. Merci, mon Dieu, pour ça. Donnez-moi les forces, et puis c'est tout. C'est comme ça qu'on va au ciel. On ne va pas au ciel en carrosse. On ne va pas au ciel en tapis roulant. On va au ciel par la souffrance, parce que notre Seigneur Jésus-Christ a voulu choisir cette voie pour aller au ciel. Sauf pour les bébés qui meurent juste après le baptême. Alors, eux, ils sont dispensés de la voie de pénitence, c'est magnifique, c'est la voie d'innocence. Mais la voie d'innocence, c'est simplement pour les bébés qui meurent juste après le baptême, c'est tout. Nous, on n'a plus de voie de pénitence, on n'a plus de voie d'innocence, elle est terminée pour nous. Il n'y a que la voie, il y a que le petit Joseph qui a le droit à la voie de pénitence, à la voie d'innocence. Nous, c'est la voie de pénitence. Alors demandons, mes bien chers frères, demandons à notre Sainte Vierge Marie, demandons à Saint Joseph, demandons à notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, de nous aider à comprendre toutes ces choses. Nous aussi, de mettre dans notre âme ce don de force, demander le don de piété, demander les dons de sagesse. Il faut demander ces dons.
Rappelez-vous que notre Seigneur l'a dit expressément. Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. À frapper à la porte du Sacré-Cœur, frappez à la porte du cœur immaculé de Marie, et toutes les grâces vous seront données. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.